Voilà! Ça fonctionne? Génial. Oui, ça fonctionne. Bon matin tout le monde. Bienvenue à ce live sur les dodos et les routines durant la période estivale. Je suis en compagnie de mon ami, oui, de mon amie Stéphanie Hull. Bienvenue Stéphanie. Bienvenue, merci. Bonjour à tout le monde. Oui, ben là, on a déjà fait un live ensemble. Donc, Oui, Stéphanie est de chez Bulle et Pirouette. Je vais te laisser continuer. la présentation. Parfait, pas de On problème. est le matin, hein? Oui, c'est ça. Réveillés Le café n'est pas terminé encore, là. C'est une fin de semaine de 3 jours quand même qu'on sort là aussi, avec du beau ensemble. gros soleil, c'est le fun. Donc, je me présente, Stéphanie, Huot, maman de 2 enfants. 8 ans et bientôt 5 ans, Colin. Puis je suis propriétaire aussi de Bulle et Pirouette, qui est une entreprise qui a pignon sur rue à Varennes. Mais on fait, entre autres, là, beaucoup des formations en ligne et des cours d'éveil parents-enfants sur le web. Ah, super. Fait que là, Ouais. aujourd'hui, on a décidé de se rassembler après ce long congé-là. Ben, ça nous a pris quelques reprises pour pouvoir se Oui. revoir avec les horaires qui sont très chargés de part et Ah, d'autre. ouais. Finalement, on est là. Alors, ce matin, on avait envie de discuter du dodo et de la routine pendant la période estivale. On sait que Exact. c'est beaucoup problématique. Dans plusieurs familles, souvent, on va avoir de la désorganisation chez les enfants. Puis souvent, le parent ne comprendra pas. Ça va prendre un petit bout des fois avant qu'on comprenne que c'est vraiment au niveau du changement de la routine. Ça peut créer de l'insécurité chez nos cocos aussi lorsque leurs routines ne sont plus constantes et cohérentes. Puis le dodo. Le dodo qui est une chose très, très, très importante. Puis on le voit hein, avec l'arrivée des beaux jours, il fait clair beaucoup plus tard. Oui, c'est plus difficile. Souvent, les parents aussi ils ont l'habitude de dire pendant l'hiver, regarde, il fait noir dehors, c'est l'heure de se coucher. Oui, Fait que facilement, on va associer le soleil à c'est le jour, mais là, on se fait un peu avoir quand on est rendu oui, l'été, puis que le soleil se couche super tard parce que ben, des fois, ça nous convient aussi comme famille d'avoir cette latitude-là, de les coucher plus tard, puis d'avoir cette flexibilité-là, sauf que des fois, ça ne fonctionne pas bien pour nos enfants. il y en a même là, que c'est parce qu'ils veulent passer plus de temps avec eux. Oui, mais sinon, je ne le vois pas. Mhm. Je comprends. Mais aimez-vous mieux le voir moins longtemps, mais de bonne humeur, puis en pleine forme, ou de faire étirer dans le temps, puis là, ça soit un dramatique toute la soirée qui pleure, qui est en crise, qui ne se comprend plus. Mhm. Donc, ce n'est pas des moments de qualité de toute façon que vous allez avoir par la suite. Oui, des fois, c'est pas nécessairement non plus juste le soir même, mais cette accumulation-là de fatigue vient avoir des répercussions sur le comportement. Puis les parents, parfois, le nomment, là, tu sais, comme Colin, c'est donc bien difficile depuis qu'on est tu sais, on est en vacances, mais il semble que ça devrait bien aller, on a du plaisir, moi, je suis content d'être là. Mais mon enfant, il est complètement désorganisé ou il n'écoute pas les consignes, c'est difficile. Mais souvent, on se rend compte que c'est cette dérogation-là au niveau de la routine, au niveau de l'heure du coucher, qui vient tranquillement avoir son effet sur le comportement des enfants parce que, tu sais, même nous, là, comme adultes, là, quand on est plus fatigué, on est beaucoup moins patient, beaucoup moins tolérant. C'est la même chose pour nos enfants, tu sais. Effectivement. Moi, quand je suis fatiguée, je le dis à mes enfants, là, ça ne marche pas. Éloignez-vous ou je vais aller me coucher. Puis finalement, ça prend deux, trois. OK, je vais aller me coucher. Je m'en Oui, oui, effectivement. Puis des fois, là, tu sais, moi, par exemple, si je prends mon garçon qui est rendu à 5 ans, maintenant, j'ai quand même une meilleure flexibilité, mais longtemps, quand il était petit, si je dérogeais de 15 minutes, ça changeait sa nuit. Là, il se levait comme 1 heure et demie plus tôt le matin. Fait que pour un 15 minutes trop tard le soir, on voyait comme une grande désorganisation dans son sommeil, tu sais. Puis il n'était pas plus difficile à coucher à ce moment-là, puis il se levait de bonne humeur quand même s'il se levait 1 heure et demie plus tôt, mais même des fois 2 heures plus tôt. Sauf que, tu sais, moi, quand que j'étais habituée de le coucher de 6 heures, puis qu'il se réveille à 7 heures, puis que là, finalement, il se réveille à 5 heures, 5 heures et demie, c'est pas tout à fait le même repos pour lui, tu sais. Fait qu'on peut pas continuer sur cette façon-là pendant plusieurs jours, tu sais. Donc, c'est important de prendre en considération parce que des fois, c'est ça, c'est un petit 15 minutes qui vient tout jouer. Puis il y a des enfants comme ma fille, par exemple, elle, que là, elle, on peut la coucher 2 heures plus tard,
Ça ne change absolument rien sur son sommeil. Elle va se lever plus tard, elle va s'ajuster comme ça. Il faut faire un petit peu avec la personnalité, le comportement de nos enfants. Ben, effectivement. Puis c'est vrai que ça joue beaucoup. Puis des fois, ces 15 minutes-là, c'est qu'on vient sauter aussi le petit train du sommeil. Mm-hmm. Donc, tu sais, chez nos parents, on va le voir beaucoup lorsqu'on tombe dans l'observation, justement, pour les signes de sommeil et de fatigue. Donc, il n'y a pas juste le bâillement, le frottement des yeux, l'irritation, puis l'humeur qui va être plus en désorganisation, mais il va y avoir également la surexcitation. Puis l'enfant aussi, là, qui fait comme moi j'appelle ça un vol de papillon, là, il butine Oui. d'un endroit à l'autre, il ne sait plus trop comment il va, comment il se comporte. Donc, ces signes-là, c'est important de les observer. Puis, ça se peut que ça diffère d'une journée à l'autre aussi. Donc, tu sais, là, souvent, on va être plus dehors. Être dehors au grand air, ça fatigue encore plus. Donc, de prendre en considération les signes et vraiment d'être en observation le soir, parce que ça peut qu'un soir, votre enfant se couche à 6 heures, puis que le lendemain, ça aille à 7h15 comme à l'habitude. Donc, d'être vraiment à l'écoute de ces signes-là. Puis lorsqu'on dépasse aussi le petit train de sommeil, bien, dites-vous que vous en avez pour un 90 minutes à attendre le prochain. Puis là, on s'entend, c'est une généralité. Ça peut être un petit peu avant, un petit peu après. Mais somme toute, ça peut être très long. Donc là, on vient presque à 2 heures supplémentaires là, où est-ce que je manque de sommeil. Puis ça peut avoir des répercussions effectivement sur la nuit, la qualité de la nuit, qualité de repos et du sommeil, de récupération que l'enfant va avoir. Puis le lendemain aussi, puis là, bien, on peut appeler aussi des dettes de sommeil que certains enfants vont accumuler, comme tu disais tantôt. Oui. Et ça, on peut le voir là, sur du long terme. Là. C'est pas obligé d'être très long. Hein? Des fois, c'est 1 mois, puis la dette, elle peut être très, très grande chez nos cocos. Puis là, bien, on va voir apparaître toutes sortes de comportements désagréables, inopportuns. En fait, je ne reconnais plus mon enfant. Il me semble qu'il n'était pas aussi énervé. Il allait bien, puis là, un rien le désorganise. On peut même les voir un petit peu plus insécures chez nos cocos. Donc, ça, effectivement, c'est très, très, très important de respecter, somme toute, l'horaire de sommeil de nos enfants. Puis même, tu sais, il n'y a rien qui nous empêche de déroger une journée ou deux pour aller faire un feu dehors, aller se baigner un petit peu plus tard. Mais il faut juste penser dans notre tête de ne pas tomber dans les excès. On en parlait l'autre jour avec mon ami Emmanuel, puis quand on tombe dans les excès, c'est là que ça devient trop. Donc, tu sais, oui, il y a des journées spéciales, c'est super, puis l'été, c'est correct, c'est fait pour ça. Mais dites-vous qu'après, c'est votre enfant qui en paie le prix et vous aussi en tant que parent. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Mais c'est ça, c'est le fun de temps en temps, tu sais, se dire, hey, on s'en va, parce que là, bientôt, là, on va avoir le droit de voir des gens, puis à l'extérieur, puis on va vouloir faire des feux avec des amis, puis se dire comme, ben, je peux pas rentrer, je peux pas le coucher, mon enfant, mais j'ai peut-être pas envie de revenir à 7 heures pour qu'il soit couché, tu sais. Fait qu'on va être flexible de temps en temps. Puis ça, c'est correct. C'est quand on accumule 2, puis 3, puis 4 journées que là, ça devient désagréable. Tu sais. Puis souvent, on a tendance, on n'a tellement pas de vacances en famille qu'on va surcharger les activités. Ouais. C'est juste de trouver vraiment un équilibre là-dedans parce qu'il n'y en a pas de problème à étirer les enfants un soir, puis à ne pas les coucher, puis on finit par connaître nos enfants. Il y en a qui se lèvent plus tard, puis il y en a d'autres qui se lèvent pas plus tard. Fait que c'est à prendre en considération aussi, nous, comme adultes, si on sait qu'on n'aura pas de répit le lendemain matin parce qu'on se couche tard, faut être à l'affût, tu sais. Mais c'est ça. L'idée, c'est de trouver un équilibre là-dedans, puis d'organiser nos vacances, en fait, puis d'être prévoyant sur, tu sais, je vais me laisser des journées de répit entre les moments où je prévois des activités, où je prévois des... Puis est-ce que l'activité, je peux peut-être la devancer un peu? Tu sais, au lieu que ce soit juste des soupers avec des amis, ben, ça peut peut-être être un brunch ou un dîner. Tu sais, on va se faire une petite journée à la plage ou une petite journée d'activité. Puis ça va permettre aussi à l'enfant de retrouver une certaine stabilité. Oui, puis tu sais, juste les activités, des fois, de doser aussi le dosage d'intensité dans les activités. Tu sais, justement, si le soir, on a permis de se coucher un peu plus tard, bien, le lendemain, ça peut être peut-être une journée plus tranquille. Tu sais, justement, à la plage, où est-ce qu'on va pouvoir prévoir un moment de détente, où est-ce que l'enfant va pouvoir faire une sieste à l'abri, là, ils vendent toutes sortes de choses maintenant, là, ou sous un arbre pour que l'enfant puisse se reposer et récupérer. Puis même nous, pouvoir être un peu plus relax. Ouais.
Donc, tu sais, de vraiment doser aussi l'intensité de nos activités et pas mettre 3 parcs aquatiques en ligne, puis des randonnées, des vélos, alors que l'enfant, là, il ne se pourra plus. Puis Mhm. en même temps, C'est ça, c'est déjà déstabilisant d'être en vacances, de changer complètement la routine dans la journée, puis de garderie, puis d'école, pas, tu sais, pas. Fait que déjà ça vient jouer sur le sommeil. Fait que si en plus de ça, on accumule la fatigue, ça devient vraiment très difficile. Hein, parce qu'on souhaite coucher un enfant alors qu'il n'est pas encore fatigué. On veut le coucher avant pour avoir une meilleure collaboration dans ouais. l'accompagnement de la routine puis dans l'accompagnement au sommeil. Parce qu'un enfant qui est déjà fatigué, c'est un enfant qui va être difficile à coucher. Tu sais, l'être humain est fait comme ça. Moi, hier soir, j'étais très fatiguée. J'avais passé ma journée au soleil, on le voit. Puis, je suis arrivée là, le soir, puis il était 9 heures. Puis d'habitude, à 9 heures, là, je suis loin d'être couchée d'habitude. Puis là, hier, je disais, ah mon Dieu, je suis fatiguée. Tu sais, c'était une grosse journée. Ouais. Puis je me suis couchée, puis je me suis dit, ah non, tu sais, j'aime pas ça me coucher comme ça parce que ça va être difficile de m'endormir. Tu sais. Fait que là, j'anticipais que ça allait être difficile parce que je savais que j'étais déjà trop fatiguée. Finalement, ça a bien été. J'étais vraiment très fatiguée. Je suis tombée de fatigue. Mais je sais que quand je suis trop fatiguée, ça devient problématique à ce moment-là, puis ça devient difficile. C'est la même chose avec les enfants. Moi, je le sais, là, quand ils sont trop fatigués, je me dis comme ah, ça va être l'enfer. Ou sinon, ils tombent de fatigue. Tu sais. Tomber de fatigue de temps en temps, c'est une chose, mais on ne veut pas que ce soit comme ça à tous les soirs. Tu sais. Non, parce que si on recherche ça tous les soirs, on peut embarquer dans un autre cercle vicieux là, qui peut devenir très malsain aussi, autant pour l'enfant que pour l'adulte. Puis pour l'adulte, ben, on pourrait tomber dans les menaces punitions à ce moment-là. Mm-hmm. Oui. Puis l'enfant, ben, lui, ben, il accumule une dette de sommeil, puis il se dit que c'est une normalité de s'endormir comme ça en fameuse guerre de pouvoir, là, comme j'appelle avec le parent. Puis là, ben, tout le monde est déstabilisé. Puis C'est il n'y pas a rien. agréable. C'est ça, il n'y a rien d'agréable là-dedans. Mm-hmm. C'était quelque chose d'intéressant. Tantôt, tu sais, au niveau des routines, justement, dans la période estivale, où est-ce que l'enfant, il n'y a pas de garderie, il n'y a pas d'école, bien, pour l'enfant, c'est vraiment des repères Mm-hmm. d'aller à l'école, à la garderie, parce que leur journée typique est vraiment bien structurée, c'est clair. Mais là, justement, je tombe en insécurité parce que là, je perds tous mes repères. Donc, on peut Oui. voir au début des routines, au début des vacances, là, que nos enfants sont comme des petites boules d'énergie là, sans fin. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Ils ont comme une fébrilité à l'intérieur. Bien, c'est ça. C'est la perte de ces repères. Où est-ce que je m'en vais? Donc, essayez un petit peu de structurer. Puis là, attention, là, je ne vous dis pas de faire, OK, à telle heure, il va avoir ça, à telle heure, il va avoir ça. Mm-hmm. Ouais, c'est ça, d'être très, très, très structuré. Non, non. Mais juste de lui donner un ensemble de sa journée, de quoi ça va avoir l'air. Et garder, somme toute, les heures, par exemple, de sieste, les heures de repas, quand même assez dans les mêmes heures. Vous pouvez déroger, là, de 30 minutes, mais essayez, somme toute, que l'enfant puisse avoir ces repères-là. Simplement, des fois, d'utiliser votre fameuse routine imagée, mais là, elle est modifiée. Juste pour la journée, regarde, là, on se lève, on va jouer, ça va être l'heure du repas, il va y avoir une sieste, et ensuite, on continue, on joue. Bien, juste ça, l'enfant, au moins, ça devient clair dans sa petite tête. Parce que si, en plus, il vit plein, plein, plein d'émotions, bien, dites-vous que son cerveau, il a figé, puis il n'a plus accès à toutes ses connaissances, à tous ses repères et tout ça. Donc, il a besoin de savoir où est-ce qu'il s'en va. Puis avec l'effet de prendre des images, des pictogrammes, bien, ça l'aide à structurer dans sa petite tête. Tout à fait. Si tu avais, toi, un ou deux outils à offrir aux parents, justement, pour conserver, pour avoir des vacances agréables, justement, en famille, avec notre routine, les dodos. Ben, en fait je dirais là, d'emblée de revenir sur cette habitude-là d'associer le soleil à, tu sais, quand le soleil est couché, il n'est jamais trop tard pour revenir en arrière, puis ayez ce discours-là avec vos enfants de dire, je me suis peut-être un petit peu trompée, je te disais que quand il fait noir, c'est à l'heure de dodo, mais j'avais oublié que l'été, les fleurs, puis les arbres ont besoin de plus de soleil pour grandir puis pour pousser. Fait que là, le soleil se couche plus tard. Fait que d'arrêter de faire cette association-là, c'est déjà un premier pas en avant. C'est une bonne Utiliser, idée, ça. utiliser des stratégies. Oui, vas-y. Le soleil pour les plantes et Oui, les arbres, ben, ça donne un repère visuel aux enfants. ça C'est explique concret, ton j'aime traitement. ça. Oui.
Moi, c'est ça que je m'étais rendu compte rapidement de cette erreur-là avec ma fille, puis je me disais comme, il faut que j'arrête de dire, puis là, des fois, mon chum, il dit ça, là. Regarde, là, il fait noir, ça va. Non, 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 c'est pas ça. Tu vas dire quoi cet été quand on va vouloir aller coucher? Bonheur, tu sais. Fait que, donc, de commencer par ça, moi, je suis une fan finie de l'utilisation de la gros cloque et des outils visuels, là, des petites lumières. Mais encore, la gros cloque, il y a le soleil puis il y a la lune. Oui, Ça peut être mélangeant pour l'enfant, là, l'été, vu que le soleil n'est pas couché. oui, mais en fait, c'est quand on peut faire référence à ce soleil-là, justement, puis à cette lune-là, tu sais, OK. par rapport, tu sais, la gros cloque, c'est nous qui la cédulons le soir, donc c'est ça qui est intéressant, c'est nous qui pèse pour dire bye au soleil, puis bonjour à... OK, je comprends. C'est une lune ou c'est une étoile? Une étoile. C'est une étoile? Oui, ça fait longtemps que je ne OK. l'ai pas utilisé. Je ne l'ai jamais utilisé, moi. Ça a vraiment été toujours. On fonctionnait avec c'est l'heure du dodo, là, c'est l'heure de l'histoire, puis on embarquait dans notre routine. J'avoue que j'ai jamais fait référence. C'est là, il fait noir, c'est l'heure du dodo. Mes enfants, moi, ils ont toujours eu des toiles dans leur chambre avec les rideaux. Donc, tu sais, du moment qu'on fermait la toile, il fait noir. Oui. C'est l'heure du dodo. Oui, mais c'est dans le reste de la maison qu'on a accès à justement. Puis, tu sais, là, il commence à faire noir de plus en plus tard. Là, on se rapproche des journées les plus longues, là, si je ne me trompe Mhm. pas. Donc, là, même moi, là, le soir, il est déjà cette heure-là, mon Dieu, je n'étais pas prête. Tu sais, là, avec le couvre-feu, là, nous autres, on fait du camping, fait qu'on se promène. Puis là, et, mon Dieu, déjà cette heure-là, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Mais puis d'être attentif aussi justement au comportement de nos enfants, de faire plus rapidement le lien entre les comportements désagréables et le sommeil. Tu sais. Ouais. Moi, quand j'accompagne des parents pour des problématiques au niveau du comportement, la première chose que je vais investiguer, c'est le sommeil. Tu sais. Ça se passe comment pour les dodos? Tu sais. Des fois, je me dis, il se couche à 9 heures, mais c'est pas un temps de problème parce qu'il s'endort bien. Oui, non. 9 heures, c'est tard, tu sais. Fait qu'est-ce qu'on peut rectifier? Puis souvent, ça vient découler plein, plein, plein de choses. J'aurais tendance aussi à ajouter que la télévision, les écrans en fin de journée, c'est pas une Effectivement. bonne idée quand on est en train de gérer les routines de sommeil de nos enfants parce que la télévision, en fait, tout écran confondu, 1 heure après la fermeture de l'écran, ça va encore stimuler le cerveau. Oui, effectivement. Donc, c'est pas. On a souvent tendance à dire comme quand je te prête mon téléphone, je te prête ma tablette, on va juste écouter une petite émission avant de faire dodo, une petite chanson. La stimulation qui est faite au niveau du cerveau, ça vient vraiment nous tirer dans le pied quand c'est le temps de leur dire bonne nuit. Tu sais, des fois, après ça, c'est plus difficile, là, pour plein d'autres raisons aussi, là, mais entre autres que le cerveau est stimulé encore pendant 1 heure après la fermeture des écrans. Oui, puis tu sais, j'ai écrit des textes justement là-dessus. On a fait des recherches, moi et Samedi Boiteau de chez Neurogym Tonic, sur justement la gestion des écrans puis les effets que ça avait. Puis il y a une pédopsychiatre en France qui a fait des super beaux reportages. Si vous voulez aller voir sur YouTube, là, je vous mettrai le lien en bas de notre vidéo, mais justement, tu sais, elle a dit l'impact, puis qu'avant 5 ans, il n'y a aucune nécessité chez nos enfants à avoir les écrans. Tu sais, elle disait qu'en bas de 3 ans, c'est vraiment à enrayer, ne pas en Mhm. donner. Puis, tu sais, outre les problèmes de vue, mais ce que ça fait chez nos cocos, c'est que ça va vraiment créer de l'insécurité parce que ils sont pas, le cerveau, la maturité neuronale n'est pas encore là pour la distinction des effets des lumières et tout ça. Donc, ça vient vraiment générer de l'insécurité, voire de l'anxiété chez nos enfants parce qu'ils n'ont pas encore la maturité neuronale de faire face aux images qu'ils vont voir. Puis, en fait, c'est que les producteurs aussi d'émissions pour enfants, donc, si je fais juste référence à Bob l'éponge, il y a beaucoup trop de stimulation visuelle qui fait en sorte que chez nos enfants, là, ils ne sont pas capables de gérer tout ça. La Ça a patte l'air bien cute. patrouille. La Oui, patte patrouille, c'est beaucoup, mais tu sais, on s'entend que la télévision reste quand même quelque chose de pratique dans nos vies, tu sais, des fois, moi, c'est bien pratique, là, je veux finir de me préparer mon souper, puis j'ai pas envie que tu sois dans mes bobettes autour de moi, puis là, je suis sur la cuisinière, c'est chaud, ça me stresse que tout le monde soit dans la cuisine, c'est pratique, mais tu sais, l'idée, c'est juste de se dire, on essaie de l'éviter avant le dodo. Tu sais, c'est entre autres ça, parce que justement, tu sais, faut trouver un équilibre dans tout ça, puis c'est correct de l'utiliser de temps en oui, temps, à mon avis.
parce qu'il ne faut pas se mettre non plus cette pression-là supplémentaire de jamais mettre la télévision, mais juste essayer de l'éviter en fin de journée parce qu'on vient stimuler nos enfants alors qu'on cherche à les calmer avant Oui, le c'est dodo. ça. Ben, puis, tu sais, je dis souvent aux familles que j'accompagne, impliquez-les le plus souvent possible dans les moments du quotidien. Comme ça va vous décharger d'une certaine pression, ça va vous décharger d'une certaine lourdeur que vous pouvez vous mettre personnellement. Puis en même temps, ben, ça va occuper leurs deux mains. Fait que Oui, quand j'ai les deux mains occupées, ben, je ne suis pas portée à aller faire des mauvais coups, je ne suis pas portée à me désorganiser parce que je suis occupée. Puis là, ben, en oui, plus, si je suis avec mon parent, ben là, j'ai un moment privilégié avec lui. On peut, tu sais, par exemple, on plie des vêtements. L'enfant, c'est pas tant, oh, je plie des vêtements, c'est plate, c'est long. Mais non. Là, je suis avec ma mère, puis je l'aide. C'est ça qu'ils ont dans leur tête. C'est plus nous, avec notre cerveau d'adulte, qui fait, là, je tombe même pas de bonne main, je suis en train de faire plier mon linge, je suis pas allée à faire ça. Mais non, lui, il s'amuse. OK, ça sera pas plié parfaitement, là, on s'entend. Les enfants, je leur pitche le panier, mais ils sont plus vieux, là. Puis des fois, je fais, OK, tais-toi, Laetitia. C'est plié, c'est correct. c'est plié, c'est ça que j'ai demandé. C'est Voilà. correct. Même si au début, mon garçon, il me pliait ça en boule, là. Je fais, OK. Regarde bien, je vais te montrer un truc. Fait que tu dis, voyons, qu'est-ce que tu as fait là? Tu m'as tout plié en boule. Hey, wow, merci. Là, je leur pliais avec lui. Mais voilà, je pense que c'est de s'assurer d'être vraiment dans un équilibre, un juste milieu. Oui. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez avec vos cocos dans vos vacances, mais assurez-vous d'avoir un équilibre pour vous-même rester de bonne humeur puis avoir du plaisir durant vos vacances, puis que vos enfants aussi restent de bonne humeur puis qu'ils aient du plaisir. Ben, ça passe par des bonnes heures de sommeil aussi, puis avoir une certaine régularité là, dans vos routines du quotidien. Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment les conditions gagnantes, en fait, pour réussir nos vacances. Ça Ouais. va vraiment avoir un enjeu majeur sur la qualité du temps que vous allez passer en famille. Oui, puis vos vacances risquent d'être beaucoup plus belles aussi si vous voulez Oui, vous acharner. puis on arrive vraiment dans un moment de l'année où on est fébrile à l'idée de retourner voir les gens, on est fébrile à l'idée du déconfinement. Mm-mm. Euh, Puis souvent, ben, on a tendance à vouloir mettre nos besoins d'adultes un peu plus de l'avant, puis c'est correct de temps en Oui, temps, mais tout à fait. il faut aussi être capable c'est ça, de retrouver un équilibre. Oui, puis là, la bonne nouvelle, c'est que papy, mamie, les petites gardiennes vont être disponibles et vont pouvoir venir vous donner un coup Mhm. de main. Donc, vous allez pouvoir déroger puis aller prendre soin de vous en tant que couple, en tant que parent ou en tant que personne. Oui, Donc, ça aussi, ça va vous faire du bien, mais vos enfants, eux, vont pouvoir se reposer en même temps. Donc, on va tout à avoir fait. un juste équilibre dans les deux. Ça va être merveilleux. Oui. Merci beaucoup, Stéphanie. Encore un Ben, plaisir d'être avec toi. merci à toi, Laetitia. C'est super gentil de Merci. m'avoir invitée. Ça fait tellement plaisir. Ben, on se retrouve possiblement à l'automne. Ça pourrait être bien un Oui, autre rendez-vous à l'automne. oui, Je te souhaite un super bel été. Profite-en bien avec ta famille. toi aussi. Toi Merci aussi. beaucoup. Puis nous, ben, on se retrouve bientôt pour un autre live. Bonne journée tout le monde. Bonne journée. Bye. Bye.